Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Comment vous expliquer ça? J'ai toujours hésité à parler de ça parce que je déteste parler de ce genre de choses, mais je vais annoncer une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, avant de parler de la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que, bon, comme vous le savez tous, que vous soyez fan de Dragon Ball ou pas, Akira Toriyama est mort. Ça c'est un fait d'actualité. Euh, alors, sa mort était un peu hasardeuse. Quand on parlait de sa mort, on était plutôt assez discret. Et du coup, moi, je sais comment il est mort. Voilà, je l'ai appris et j'ai hésité à en parler parce que voilà. Mais après, vu que la personne est morte, on peut dire de quoi elle est morte. C'est pas comme si une personne était souffrante de quelque chose, même si elle aurait pu être souffrante et ça aurait pu être un fait d'actualité. Euh, il est mort d'une tumeur. Une tumeur une tumeur cancéreuse pour ceux qui ne connaissent pas la tumeur. Tumeur, c'est un cancer, comment expliquer ça? C'est un cancer qui touche la tête en fait et voilà, si elle est petite, on peut l'enlever. Quand elle est grosse, c'est impossible et c'est incurable. C'est-à-dire que la personne, voilà, elle est trop grosse, donc vu que c'est collé au cerveau, on ne peut pas l'enlever. Si elle est petite de taille, on peut l'enlever. Voilà. C'est une opération chirurgicale. En tout cas, Akira Toriyama est mort de ça. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est difficile d'enchaîner après, mais la bonne nouvelle, c'est que, comme vous le savez, Akira Toriyama, le dernier projet qu'il a fait est Dragon Ball Daima, et il est crédité au scénario et sur le design des personnages à titre posthume, voilà, parce que il est mort, et je sens qu'il a vraiment prévu le coup. C'est-à-dire que il sentait qu'il allait mourir, il a tout donné dans Dragon Ball Daima. Ça veut dire que déjà, en plus, la série qui devait être diffusée sur Internet sera diffusée sur la chaîne japonaise Fumuji TV, ce qui fait que on aura Dragon Ball, ça sera international. Je dis pas que sur Internet ça ne l'aura pas été, mais l'impact il est beaucoup plus fort à la télévision, qui plus est japonaise et du coup forcément dans le monde entier. Et du coup c'est une très bonne chose dans le sens où ça sera notre façon de dire au revoir à Akira Toriyama et à son dernier projet qui lui tenait à cœur, qui n'est autre que Dragon Ball Daima. Et voilà, c'est tout j'avais autre chose à dire, mais ça me revient pas. Sur Dragon Ball, ah oui, voilà, parce que je fais un peu un spécial Dragon Ball sur mes deux chaînes, et du coup, voilà. Je sais pas quoi dire, je suis toujours dans l'émotion quand je parle de Akira Toriyama, parce que il a changé la vie de beaucoup de gens, de la mienne, et c'était un artiste d'exception, discret, et vraiment c'était un exemple à suivre dans sa discipline, dans sa discrétion, dans son élégance, et dans son talent et dans son génie. Et jusqu'au bout, il a été consciencieux et élégant et très classe. Et du coup, même en mourant, en fait, avant de mourir, il voulait nous faire un dernier petit cadeau. Et il faut savoir aussi que pendant qu'il a fait une lettre, j'ai pas le courage de vous la lire, je vous mens pas parce qu'elle est déchirante. En fait, il a reçu un prix et en grosso modo, il disait mais pourquoi vous me le donnez à moi alors que voilà, je suis toujours surpris de recevoir des prix. Il faut savoir que Akira Toriyama a travaillé avec des éditions en France et ailleurs. Les gens ne l'ont jamais vu. Ça en dit long sur la discrétion de l'homme. Il a fait des interviews, mais il n'en a pas fait 150 000 non plus. C'est une immense star. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vient à 300 km de Tokyo et que, voilà, dans une petite maison posée. Et, euh, et c'est quelqu'un d'agoraphobe. C'est-à-dire qu'il aime pas. C'est pas il aime pas les gens, mais il aime pas se retrouver autour de beaucoup de gens. Et, euh, et c'est assez paradoxal du fait de sa célébrité. Mais voilà, c'était un grand homme d'une très grande élégance. Et il y a tellement de choses à dire sur lui. Il y a des gens, ils le font beaucoup mieux que moi. Et voilà, je sais que sa lettre était déchirante parce que il disait, voilà, moi j'espère juste avoir la santé pour pouvoir euh, aboutir à mes projets qui me plaisent. Et voilà, en fait, il y a un prix, c'était un prix d'animation. Et lui, il était surpris parce qu'il disait, bah moi, voilà, en gros, je fais les trucs et les gens travaillent plus que moi. Donc, ça en dit long sur l'humilité de la personne. Et voilà, il parlait
sa maladie avec beaucoup d'humilité et c'était vraiment déchirant parce que jusqu'au bout, il a tout donné pour son œuvre Dragon Ball, pour lui, pour son œuvre, pour les gens. Et je pense qu'au moment où ça va sortir, il y aura énormément d'émotions. Et ce sera notre façon à dire à Akira Toriyama merci pour tout. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.